Ok, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où je te partage mon parcours, mon expérience qui m'a permis d'arrêter le tabac. Et aujourd'hui, j'avais envie de te décrire toutes les étapes par lesquelles je suis passé qui m'ont amené à arrêter définitivement le tabac. Et je vais te parler même d'après avoir arrêté le tabac définitivement parce que quand on arrête définitivement, ben, il y a cette date où on arrête, mais il y a quand même un après. Et je vais aussi te parler de cette étape. Je vais résumer mon parcours en 4 étapes. Pour moi, il y a eu 4 étapes, 4 grandes étapes. Après, je pense que ça peut différer en fonction des gens, que les étapes que j'ai vécues peuvent être découpées même en encore plus d'étapes. Même pour moi, ces 4 étapes, c'est ces 4 étapes qui me semblent importantes à expliquer. Et il y en a une que tu pourrais éviter si toi-même tu fumes, une que je pense tu pourrais éviter. J'aborde tout ça tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2022, j'ai pris la décision ferme d'arrêter le tabac. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai pas pour autant arrêté le tabac tout de suite. Alors oui, de début 2022, j'ai arrêté pendant 2 à 3 semaines, puis j'ai repris, j'ai rechuté. Ça ne voulait pas dire pour autant que j'abandonnais et puis que je replongeais dans le tabac et que je me suis dit, bon ben voilà, j'ai pas réussi, j'abandonne et je continue de consommer. Non, dans ma tête, c'était clair et net. J'avais l'ambition d'arrêter, et ce même si je devais rechuter. Et ma force est de constater qu'après 2 ans et demi et une centaine de tentatives, j'ai réussi. Donc je me suis pas limité à un arrêt. Voilà, donc j'ai décidé, j'avais vraiment mon pourquoi, je m'en sentais capable, je me sentais confiant, même j'avais cette petite excitation, j'avais beaucoup de motivation, ça c'était le début, parce qu'après la motivation, bah, elle était plus très présente, mais j'avais toujours cette ambition. Et si je devais juste dire un mot sur la motivation, c'est parce que des fois j'ai vu des gens dans mon entourage qui se disaient, ouais voilà, l'année prochaine ou à la fin de l'année, alors j'arrête de fumer et puis ben je sens beaucoup de motivation en eux, cette ambition, un peu cette flamme. Mais la vérité qui est un peu dure, c'est que la motivation, elle sera là au début, elle sera là pour te propulser, pour te lancer et te pousser à passer à l'action, hein, ce qui est très bien. Et je trouve qu'il y a certaines personnes qui abandonnent trop vite parce qu'elles se disent, ah mais je suis plus trop motivé. Alors que c'est normal, la motivation, comme je l'ai dit, elle est juste là au début pour te lancer et te pousser à passer à l'action. Ensuite, ce qui va être déterminant, ça va être un peu ta discipline, ton ambition et ta patience. Ça ne veut pas pour autant dire que tu dois, comme moi, passer presque 3 ans à galérer, à lutter, à te fatiguer, naviguer de rechute en rechute. Non, je pense que ça peut être euh, beaucoup moins long, beaucoup plus facile, beaucoup moins frustrant, beaucoup moins fatigant. Et puis c'est là toute la vision que j'ai pour l'arrêt du tabac. En tout cas, la chose que j'ai pas envie de reproduire et que je conseille à beaucoup de personnes, bah, ce serait déjà de se préparer comme on préparait un match de foot, comme on préparait à faire un marathon, n'importe quoi. Et j'aime bien aussi cet exemple avec la personne qui se casse une jambe. Elle aura besoin d'une béquille, on est d'accord, parce que sinon elle ne peut pas marcher, elle se pète la gueule. Et durant un laps de temps, cette personne, ben, elle va faire un peu de physio, elle va se rétablir, sa jambe va se solidifier, et à un moment donné, cette personne n'aura plus besoin de béquille, pourra s'en séparer pour marcher, parce qu'elle sera suffisamment guérie pour marcher sans, pardon. Et je trouve que c'est pareil avec le tabac, c'est que ça nécessite, en tout cas à mon sens, si je devais recommencer, c'est que je définirais un laps de temps, ou peut-être pas. En tout cas, je définirais une période où je vais me préparer mentalement, je vais me préparer, me stabiliser émotionnellement, pour que quand je décide, ou en tout cas quand je sens que vient le moment venu d'arrêter, je puisse être suffisamment stable émotionnellement et mentalement bah, pour éviter de rechuter. Parce que, sans mentir, à chaque fois que j'arrêtais, c'était un peu sur un coup de tête où je définissais une date. Et puis, bah voilà, sans vraiment me préparer, est venue la date. Ben voilà, j'arrêtais, ça durait quelques jours, voire quelques semaines, parce que j'ai beaucoup
arrêté, ça a duré des semaines. Et puis est venu un moment donné où je rechutais pour une quelconque raison. Et le fait, pour moi, d'avoir foncé à tête baissée, de pas vraiment me préparer, ben ça a constitué cette deuxième étape dans mon parcours. C'est que pendant, je pense une année et demie, j'ai tenté, j'ai galéré, mais en même temps, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la résilience, sur un peu la persévérance. J'ai appris beaucoup de choses, mais cependant, j'ai galéré, 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 j'ai lutté, lutté, lutté. Il y a même des fois, ben, où vraiment je rechutais, je me disais putain, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Pourquoi je retombe? J'étais presque en larmes, j'étais en colère. Cependant, ça m'a pas empêché de continuer parce que j'avais vraiment cette ambition profonde. Et vraiment, tout ce que je te décris là, j'ai pas envie que tu le vives. Si tu fumes, quelle que soit ton addiction, j'ai pas pour, comment dire, j'ai pas pour vision que les gens arrêtent comme ça. Là, je me suis fait un peu souffrance, voire même un peu une petite punition. Et franchement, je te souhaite pas ça. Moi, ce que je te souhaite, c'est vraiment de pouvoir te préparer sans te frustrer, sans te fatiguer, sans culpabiliser, parce il y a beaucoup de fois où j'ai culpabilisé quand je rechutais, j'étais là, ah merde, j'ai rechuté, ça va pas trop. Voilà, c'est toutes des émotions, enfin un passage, une période qui n'a pas été très cool à certains moments parce que c'était vraiment un peu une souffrance un peu psychologique et émotionnelle et que j'aimerais bien t'épargner. Parce que ma vision, c'est que tu peux arrêter le tabac, mais sans pour autant arrêter tout de suite. Et bah, comme je l'ai dit avant, c'est de te préparer mentalement, sur aussi le plan émotionnel. Et ça, j'en ferai sûrement un autre épisode de podcast sur la préparation, parce que oui, il y a plein de façons de se préparer pour se sentir prêt émotionnellement et mentalement à arrêter définitivement. Et à un moment donné, on m'a dit cette phrase. Mais écoute, si ça te fait du bien de consommer, consomme. Et cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi parce que j'ai galéré longtemps, comme je l'ai dit avant, mais c'était une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que quand je galérais à m'en séparer, c'était ça le problème, c'est que je voulais m'en séparer. Alors que le tabac, l'addiction, c'est pas une chose dont on se sépare. Ça fait vraiment partie de nous, c'est un aspect de soi-même, c'est une habitude. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas se séparer d'une partie de soi-même, on ne peut pas se séparer d'une habitude, hein. Sur le plan neurologique, hein, je fais une petite parenthèse scientifique, nos voies neurologiques avec lesquelles on a des habitudes, elles ne se suppriment pas, mais elles se transforment. Donc là, la question à me poser, c'est comment je pouvais transformer mon habitude. Il n'était plus question de se séparer de son addiction, mais plutôt de la transformer, comme je l'ai dit. Et ce dont j'ai pris conscience pour transformer quelque chose, c'est que je devais me rapprocher de mon addiction. C'était de l'avoir comme un allié. Parce qu'en vérité, le tabac m'a aidé dans plein de situations. Ça m'a aidé à me sentir bien quand j'avais des moments down. Ça m'a aidé à me motiver dans certaines situations. Je le prenais aussi en soirée, avec l'alcool. C'est vraiment toute une partie de moi. Et vouloir supprimer cette partie de soi, c'est impossible. On doit vraiment la transformer. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas juste l'addiction ou l'habitude qui, qui, veut- qui veut être transformée. C'est, c'est toute sa personne, en fait. Et avant d'arrêter définitivement, si je devais juste un peu prendre de recul, c'est que j'étais une personne beaucoup plus timide qu'avant, j'étais beaucoup plus introverti, beaucoup plus discret, je m'affirmais pas beaucoup, je parlais pas beaucoup, j'étais un peu reparpillé sur moi-même, mais beaucoup plus effacé. Et le fait de vouloir arrêter le tabac, d'avoir cheminé, d'avoir arrêté définitivement, ça m'a permis de beaucoup plus me mettre en avant, d'affirmer ce que je pense, d'affirmer mes idées. Voilà, juste de me mettre en avant parce que avant, c'est une chose que je faisais pas du tout. J'étais assez timide, j'étais, bah, comme j'ai dit, assez introverti. J'étais un peu le gars trop gentil, qui était d'accord avec tout le monde, qui voulait pas créer de conflit, qui allait en gros dans le sens des autres. Et je pense que le fait de prendre du tabac, ben, ça me mettait un peu en sécurité. J'étais la personne que j'étais, et j'ai été content d'être cette personne.
Et à force d'avoir cheminé, là, j'ai repris un peu, même beaucoup plus confiance en moi, je m'affirme davantage. D'ailleurs, je serais pas là à parler si je m'étais pas transformé. Et je pense que le fait d'avoir arrêté le tabac, d'avoir vraiment eu cette ambition de me transformer, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus. Donc pour résumer ce point, juste pour rappeler ce que c'était accepter son addiction et qu'elle fait partie de soi, que c'est son allié. Ça m'a aussi soulagé d'une certaine manière. Je voyais plus le tabac comme quelque chose que je voulais supprimer, qui était horrible, que je devais effacer de ma vie, mais plutôt je la voyais comme un allié, ça me faisait du bien. Et quand je me suis rapproché, quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai pu beaucoup plus facilement m'en libérer et en avoir moins besoin. Et ça a été ultra cool et puis positif parce que dès que je consommais, j'éprouvais plus cette culpabilité. Je me disais que ça me faisait du bien, que c'était ok et qu'il n'y avait pas à culpabiliser. Parce que un jour, et d'ailleurs c'est 1, 2 mois après avoir vraiment eu cette prise de conscience, que j'ai pu m'en libérer définitivement. Donc là aujourd'hui, si tu consommes, je t'invite à faire un peu ce petit travail de réflexion sur toi. C'est que demande-toi si tu vois quelque chose, si tu vois ton addiction comme quelque chose à supprimer, comme un ennemi, et au lieu de la voir comme ça, demande-toi euh, quels ont été les moments où le tabac t'a apporté quelque chose, t'a aidé. C'est vraiment un point complexe parce que ça peut paraître contre-intuitif de vouloir voir son addiction comme un allié, alors qu'en fait, ça fait partie de toi. Quatrième et dernier point, ça a été de me créer un environnement propice pour évoluer, grandir et surtout faire naître cette version de moi sans tabac. Et qu'est-ce que je veux dire à travers l'environnement? Premièrement, c'était de m'éloigner de tout ce qui pouvait me faire rechuter. Dans un premier temps, j'ai eu besoin de me mettre un peu en retrait de tout et vraiment de me concentrer sur moi parce que durant le sevrage, euh, j'avais beaucoup besoin de mettre le focus sur moi et pour réussir. Et ça a été déjà de m'éloigner de l'alcool parce que l'alcool, c'était un frein pour moi. Dès que je buvais, je faisais le lien avec le tabac. Pour moi, les deux allaient de pair. Et petite parenthèse, mais une fois que j'ai eu arrêté définitivement le tabac, ma consommation d'alcool a chuté également. Je bois quasiment plus. Ça m'arrive quelquefois encore, mais jamais comme j'ai pu le faire par le passé. Et cette période de sevrage définitif, elle a vraiment été spéciale parce que j'étais à fond focus sur moi, c'est-à-dire que je sortais plus, je faisais plus, enfin, c'est pas que je faisais plus rien, mais je mettais toute mon attention sur moi, sur ma stabilité émotionnelle, ma stabilité mentale, euh, me renforcer ces 2 points parce que c'est en renforçant ces 2 points que j'allais minimiser le risque de rechute. Et, pour ça, j'ai pas fait 36 choses. Comme je te l'expliquais, en premier, c'était de mettre toute l'attention sur moi. C'est presque comme si plus rien n'existait autour de moi. Ensuite, c'était de favoriser des pratiques qui me tirent vers le haut. Alors, j'allais beaucoup au sport. J'ai commencé le CrossFit. Le CrossFit, c'était beaucoup de plaisir. Ça m'a aidé à me rendre fier de moi, à, à être de bonne humeur, à me sentir motivé après chaque séance. Il y avait aussi les pratiques respiratoires, ça qui était franchement super puissante. Je te recommande de le faire pour relâcher toutes tes tensions et te sentir juste bien, relâché, déstressé. Il y en a plein sur YouTube, des puissantes. Et franchement, c'est une pratique que tout le monde peut faire, qui est gratuite et qui est super puissante. Et petit à petit, les semaines passaient, je comptais les semaines, j'ai fait ma première semaine, j'étais content, j'ai fait ma deuxième semaine, troisième, ainsi de suite. Et je sais plus, il me semble qu'il y a une certaine semaine où moi, j'ai arrêté de compter, probablement après 2 mois, j'ai arrêté de compter, mais j'ai quand même continué à exercer ces pratiques parce que plus je les renforçais et plus j'étais sûr de ne jamais retomber. Et aujourd'hui, presque 2 ans après, je suis totalement sevré. J'ai plus du tout envie de consommer, c'est plus du tout moi. Euh, Ça m'est arrivé
par le passé, donc entre mon sevrage définitif et aujourd'hui, d'avoir eu un peu des petites envies quand je voyais mon entourage consommer. Ça me faisait envie. Alors pas une très grande envie, mais ça me rappelait un peu cet ancien moi, quand je prenais du tabac, enfin, ça me détendait, on rigolait, et plein de bons souvenirs. Ça m'a appelé un peu. Et je me suis dit en même temps, mais t'as pas fait tout ce travail pour retomber. J'avais pas passé 2 ans et demi de ma vie à galérer, à lutter pour rechuter bêtement, parce que j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie de me sentir bien. Alors je sais à quel point des fois c'est cool, on peut se sentir bien en fumant, en prenant du tabac à chiquer, mais il n'y a rien de mieux que de se sentir bien sans ça, parce que la vérité c'est que le tabac, quand on consomme, tu te sens bien, c'est momentané. Après, tu as besoin de reconsommer pour te sentir bien. Tandis que là, j'ai remplacé le tabac par d'autres pratiques. Je fais beaucoup d'exercices, de pratiques respiratoires. Ça ne veut pas dire pour autant que j'en suis dépendant, mais maintenant je suis indépendant. J'ai besoin de rien pour me sentir bien, du moins plus du tabac. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas que le tabac qui nous fait du bien, il y a d'autres choses qui peuvent nous faire du bien, mais des choses plus saines. Donc je pense, à mon sens, on aura toujours besoin d'aide extérieure pour se sentir bien. Hem, mais ce dont j'étais sûr, c'est que, pour moi, ben, j'avais plus envie du tabac. Il y a aussi ce petit point que j'aimerais vite, aborder, avant de clôturer le podcast, c'est que, le tabac, c'est une pratique pour se sentir bien. Hem, Quand on veut s'en libérer, ça veut pas dire que forcément il y aura plus rien, qui va nous détendre, plus rien qu'on va utiliser comme aide extérieure pour se sentir bien. Le tabac, ça a été un moyen, mais il existe bien d'autres moyens de se sentir bien sans dépendre du tabac. On arrive au terme de ce podcast et j'espère que tout ce que j'aurais dit aura pu susciter de la réflexion, aura pu t'aider, te soulager, te faire déculpabiliser et t'aider. Et si tu as envie d'entrer dans un environnement qui te soutient, si tu envisages d'arrêter le tabac, mais que tu sais pas comment faire, que tu as envie de te sentir soutenu, j'ai créé une plateforme qui regroupe plein de personnes qui ont le même objectif que toi. C'est une plateforme où j'ai envie de donner des conseils, où j'ai créé un petit programme pour t'accompagner à faire tes premiers pas en te préparant et à ton rythme. Et je vois vraiment cette plateforme comme un environnement où tu peux te sentir bien, entouré, soutenu, où moi j'ai envie de te donner aussi le max de moi-même pour t'aider à te libérer. Et ce, ben, sans pression, sans te frustrer, juste dans le fun et la joie, parce que je pense qu'on peut se libérer du tabac tout en prenant du plaisir à cheminer en ce sens. Voilà, je te mets le lien en description et je te dis à bientôt.